ils seront traités comme n'importe quel autre concurrent. Dès le 6 mars, les athlètes russes et biélorusses pourront porter fièrement leurs couleurs, car leur drapeau ne posera plus aucun problème au Comité international paralympique. Et à plus long terme, il pourrait aussi être accepté par le Comité olympique, dont la présidente émet l'idée d'une présence des Russes à Los Angeles en 2028. On comprend la politique et on sait qu'on n'opère pas en vase clos. Mais notre domaine, c'est le sport. Ça veut dire faire du sport un terrain neutre, un lieu où les athlètes peuvent concourir librement, sans être rattrapés par la politique ou les divisions de leur gouvernement. 6 athlètes concourront donc sous drapeau russe en ski alpin, en ski de fond et en snowboard, une première depuis l'invasion de l'Ukraine. En 2024, lors des Jeux de Paris, Russes et Biélorusses devaient concourir sous bannière neutre, ce qui est actuellement le cas à Milan-Cortina. La guerre en Ukraine a été largement évoquée lors de ces Jeux d'hiver, notamment avec l'exclusion d'un skeletonneur ukrainien par le CIO. En portant un casque en hommage aux victimes ukrainiennes de la guerre, Vladislav Eraskevitch n'a pas respecté les règles émises par le Comité international olympique et en a subi les conséquences. L'inclusion des athlètes russes et biélorusses est envisagée par plusieurs autres compétitions. En football, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà fait part de son souhait de réintégrer la Russie dans les tournois internationaux.